Et merci d'être venu parce que j'ai conscience que le sujet dont on va parler cet après-midi n'est pas très drôle. C'est pas un sujet, qui met beaucoup de gaieté dans le cœur quand on l'aborde. Et pourtant, je vais vous expliquer dans un instant, je pense que c'est très important de pouvoir parler de ces sujets, de ces effondrements auxquels on est confronté ces derniers temps dans notre Église. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait capital de pouvoir en discuter ensemble, y compris et même surtout dans un pèlerinage comme le pèlerinage que l'on est en train de vivre. Alors ça a été dit, c'est vrai que cette conférence, elle reprend quelques éléments que j'ai résumés dans un petit livre qui est un peu un itinéraire spirituel, mais c'est aussi ce que j'aimerais vous proposer cet après-midi. C'est pas d'abord une réflexion de nature justement sociologique ou même théologique sur les effondrements qu'on peut connaître ou qu'on a pu connaître, c'est plutôt une manière spirituelle de réfléchir dessus, même si cette manière de réfléchir n'est pas déconnectée des solutions pratiques, des solutions concrètes qu'on pourrait apporter, et j'y reviendrai. Mais on va rentrer dans une dynamique spirituelle, et vous allez voir, je vais vous faire aussi un peu travailler. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais je vous renverrai avec quelques devoirs de maison, si j'ose dire, ou devoirs que vous pourrez faire dans les quelques heures qui vous restent dans ce sanctuaire pour pouvoir prolonger la réflexion. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous pourquoi est-ce que je me suis penché sur ce sujet, pourquoi est-ce que j'ai été interpellé par cette question. Et pour vous l'expliquer, il faut que je vous parle d'une expérience que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps, quand j'étais en train de préparer une retraite. On m'avait demandé de préparer une retraite dans un très bel endroit, en Suisse. Je sais qu'il y a quelques Suisses dans la salle. Et je devais donc préparer cette retraite où j'avais carte blanche pour cette retraite. Alors vous savez, pour un prédicateur, c'est à la fois très confortable et pour ceux qui l'invitent parfois un petit peu dangereux de donner carte blanche. Parce que vous ne savez pas trop ce qui va en sortir et vous ne savez pas forcément trop de quoi il va parler. Mais j'étais très heureux d'avoir cette carte blanche et je m'étais dit, tiens, c'est une bonne occasion d'aller dans un bel endroit et de parler de toute une série de thèmes dont j'aurais envie de parler à ces personnes qui m'ont invité pour faire cette retraite. Je me suis mis à ma table de travail, j'ai prié, j'ai réfléchi, je me suis dit de quoi est-ce que je vais parler pendant cette retraite. Et là, c'était pas la carte blanche, c'était plutôt la feuille blanche. Et l'expérience de feuille blanche, moi qui suis un peu bavard, ça m'arrive assez rarement. Donc j'ai été assez surpris. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à préparer cette retraite ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à partager quelque chose que tu as envie de partager avec ces gens qui t'invitent, avec ces personnes qui ont envie, dans un bel endroit, d'entendre parler de la parole de Dieu, de te donner la possibilité d'en discuter avec eux, de conduire leur méditation. C'est quand même quelque chose de beau. C'est pour ça que je suis rentré chez les Dominicains, entre autres. Mais ça marchait pas, ça bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait. Alors je me suis dit, bon, t'as pas assez prié. J'ai prié, ça n'a pas marché beaucoup plus. T'as pas assez dormi, t'es un peu fatigué en ce moment. Bon, alors, j'ai regardé un film, je suis allé me coucher, et ça n'a pas marché encore davantage le lendemain. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui te bloque dans ta réflexion ? C'est que tout simplement, tu te rends compte que les mots que tu veux utiliser ont été salis. Qu'on ne peut plus parler de manière complètement déconnectée de l'actualité de l'Église. On ne peut plus utiliser certaines expressions, certaines réjouissances même de croire de la même manière qu'avant toutes les crises qu'on a connues ces dernières années. Et je ne vais pas vous les égrener ici, je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous, vous les avez en tête. Ce sont ces grandes figures qui se sont révélées être de dangereux manipulateurs. Ce sont ces communautés qu'on pensait être très porteuses et dont on se rend compte en fait que la spiritualité ou les institutions étaient complètement gangrénées. Ce sont aussi ces théologies qu'on pensait solides et puis qui en réalité étaient un espèce de feu de paille qui a tenu 30 ans. Bref, toute une série de choses qui faisaient que, notre confiance, ma confiance
dans cette église que j'aime, elle était entamée et elle était difficilement communicable avec enthousiasme à des personnes qui m'entouraient, à des personnes auxquelles j'étais envoyé. Et puis je me suis rendu compte, en recevant un certain nombre de personnes autour de moi, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient dans le même état d'esprit. Et cet état d'esprit, je le résumerai un peu de la façon suivante. C'est l'état d'esprit de personnes qui ont été témoins d'un accident grave. Vous savez, quand un accident se passe, un accident de la route par exemple, vous avez très rapidement des secours qui vont venir sur place, des personnes qui vont venir s'occuper des victimes, des personnes qui vont venir s'occuper des victimes qui ont été blessées par l'accident, mais aussi de policiers qui vont essayer de venir déterminer qui sont les responsables de l'accident en question. Mais il y a une partie des personnes qui sont sur le lieu d'un accident dont on s'occupe souvent beaucoup moins, ce sont les témoins. Les témoins, vous n'avez pas toujours des policiers qui vont leur dire qui sont directement les responsables. D'ailleurs, ils ne le savent pas toujours. Évidemment, on ne va pas tout de suite venir se précipiter devant eux parce qu'ils ne sont souvent pas blessés physiquement et il n'y a pas d'urgence vitale qui se présente pour eux. Mais ils ont engrangé des images, ils ont engrangé un choc, c'est-à-dire que leur quotidien a brusquement été perturbé par quelque chose d'absolument affreux, par un espèce de surgissement de la mort dans un lieu où ils se croyaient justement dans un lieu familier, dans un lieu qu'ils aimaient bien. Et on ne s'en préoccupe pas toujours tout de suite. D'ailleurs, souvent, la mémoire traumatique, le traumatisme, il ne surgit pas tout de suite. Il surgit peut-être des semaines, des mois, des années après. Et puis parfois même, le témoin d'un accident, il a un petit peu honte parce qu'il se dit « Moi, je ne suis pas le premier à souffrir de ce qui s'est passé. C'est évidemment les victimes qui sont les premiers à souffrir. » Malgré tout, il porte bien quelque chose d'une souffrance en lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là par rapport à tout ce qu'a pu connaître ces dernières décennies, ces dernières années notamment, l'Église avec la révélation de tous ces scandales. Moi, personnellement, je n'ai pas été victime de tout ça. Je n'étais pas en responsabilité de personnes que j'aurais dû dénoncer de façon directe. Mais je ne peux pas dire que j'en ai pas souffert. Et je suis persuadé que beaucoup de chrétiens sont dans la même situation. Ce ne sont pas des victimes directes, ce ne sont pas non plus des personnes qui étaient en responsabilité et qui ont failli à leur responsabilité, mais ce sont des personnes blessées. Et je crois qu'on est aussi aujourd'hui dans une église qui doit se regarder aussi comme une église blessée, peut-être traumatisée par ce qui s'est passé. Alors mon but, c'est pas qu'on soit ensemble pour se lamenter cet après-midi, mais justement pour qu'on retrouve ensemble un chemin d'espérance. Et ce chemin d'espérance, j'ai pas envie de vous le présenter comme un catalogue de bonnes pratiques. Voyez ce qu'il faudrait faire pour sauver l'Église, en 3 points. Ou bien au contraire, comment est-ce qu'il faudrait se convertir personnellement pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Ça claque. Peut-être que vous seriez content en sortant de cette conférence de vous dire on nous a donné des bonnes pistes là-dedans. Mais on le sait très bien, les recettes de cuisine toutes faites, ça marche à la cuisine, quand on est bon cuisinier. Mais ça ne marche pas dans la vie spirituelle. De quoi on a besoin souvent dans notre vie spirituelle ? Ce sont de modèles de sainteté, de personnes qui n'étaient pas forcément meilleures que vous et moi, mais qui ont accepté, dans leur vie très humaine, de suivre, à l'époque où elles vivaient, les inspirations de Dieu, les inspirations du Saint-Esprit. Et ces personnes-là, ce sont des inspirateurs pour nous. Elles ne vont pas nous dicter exactement ce qu'on doit faire, mais elles vont nous donner au fond des possibilités de nous dire, moi, dans ma situation, en fonction de qui je suis, dans le siècle dans lequel je vis, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai envie de vous proposer qu'on regarde ensemble cette belle figure de Saint Dominique. À la fois parce que je suis dominicain, et que je sais qu'il y a des dominicaines et des dominicains au milieu de nous, pas seulement des religieux, des religieuses, mais aussi des laïcs qui suivent Saint Dominique, parce qu'on est dans un pèlerinage dominicain, mais aussi parce que Saint Dominique, je dois vous l'avouer, je ne suis pas rentré dans l'ordre à cause de lui,
Et c'est une figure que j'ai redécouverte au fur et à mesure, une figure qui a connu un siècle, le XIIIe siècle, de très profonds déchirements dans la société et dans l'Église. Et à cet égard, je crois que saint Dominique peut nous aider. Et je crois qu'il peut nous aider de trois manières. Je regarde quand même le temps pour ne pas vous parler trop longtemps. De trois manières, et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de saint Dominique cet après-midi. Dernier jour du pèlerinage, 14 heures, ce n'est pas idéal pour faire de l'histoire du Moyen-Âge. Je vais simplement vous proposer qu'on réfléchisse autour de cette figure de saint Dominique à travers trois caractéristiques dans lesquelles saint Dominique est souvent représenté et que vous voyez autour de vous si vous regardez les frères dominicains. C'est les caractéristiques de notre habit. Alors je commence. La première, celle qui vient directement à la main, c'est le noir. Le noir, dans nos sociétés occidentales, ça signifie le deuil. Ça signifie la capacité de pleurer. Et je crois, je vous le redis, qu'il faut qu'on admette qu'il est nécessaire de pleurer. Il faut qu'on s'accepte finalement en train de pleurer sur la situation de notre Église et sur les scandales qu'elle a pu vivre. Il faut qu'on admette de nommer le mal. Et saint Dominique, en son temps, il a fait ça. Il est allé voir, d'ailleurs c'était dans le sud de la France, pas très loin d'ici, toute une série de chrétiens qui étaient en train d'être pris par une secte, que certains appellent parfois les cathares, et qui étaient en train de se détourner d'une foi authentique. Et il leur a dit, la façon dont vous vivez n'est pas bonne. C'est pas ça l'évangile. Ben, je crois qu'il faut qu'on redécouvre cette dynamique-là. Pas pour faire la morale aux autres, pas pour aller dire, bon ben voilà, hop, tu dois changer de vie immédiatement, mais de temps en temps pour avoir le courage de désigner chez l'autre quelque chose qui ne le grandit pas, quelque chose qui ne le rend pas humain, quelque chose qui n'est pas conforme à ce message de libération que le Christ nous apporte. Je crois qu'on le sait tous dans nos vies personnelles, nos meilleurs amis, c'est pas ceux qui nous passent la pommade. Nos meilleurs amis, c'est ceux de temps en temps qui peuvent dire « ça te ressemble pas ». Là, le choix que tu es en train de faire, tu vas dans la mauvaise direction. Je crois qu'on a besoin, nous, d'être aussi cet ami les uns pour les autres. On a besoin d'être cet ami pour l'Église. On a besoin de dire cette direction, cette attitude, elle ne va pas. Et du coup, on a besoin de pleurer sur tout ce qui n'est pas allé ces derniers temps et de le nommer très concrètement. De pleurer dessus. Un disciple de saint Dominique, saint Thomas d'Aquin, a une très belle phrase que je vous livre ici pour notre vie spirituelle. Il dit « Celui qui a pleuré voit plus clair dans sa vie spirituelle. Celui qui a accepté de pleurer, de se laisser laver les yeux, quelque part par ses larmes, eh bien, il peut regarder parfois Dieu avec plus de clarté. » Et je crois que pleurer sur l'Église, c'est se rappeler au fond qu'on l'aime. Quand on est indifférent à la souffrance de quelqu'un, ou quand quelqu'un ne compte pas beaucoup pour nous, on peut peut-être verser une larme de circonstance ou une larme de crocodile, comme on pourrait dire, mais on ne pleure pas véritablement sur ce qui lui arrive. Si j'ai été atteint par ce qui s'est passé dans l'Église, si peut-être vous avez été atteint par ça, peut-être encore aujourd'hui, et que vous ressentez de la tristesse ou du dégoût, ça veut d'abord dire qu'on aime l'Église et qu'on n'a pas envie de la voir se dégrader comme certains ont tenté de la dégrader. Donc reconnaissons que pleurer nous pointe du doigt. Qu'est-ce qui nous fait aimer l'Église? Où est-ce qu'on aime concrètement l'Église? Je vous ai dit que je vous proposerai des petits exercices pour chacun de ces temps. Et la première question que j'ai envie de vous renvoyer, peut-être sur laquelle on peut réfléchir encore, même d'ici la fin de ce pèlerinage, c'est celle-là. Qu'est-ce qui concrètement m'a fait du mal? Qu'est-ce qui concrètement s'est effondré dans cette Église que j'aimais? Et essayez de faire surgir une situation, une personne. Essayez de faire surgir peut-être une attitude que vous avez vue comme étant particulièrement déplacée, particulièrement perverse. Moi, je peux vous le dire, je me souviens parfaitement d'un aumônier de lycée extrêmement populaire qui a été condamné très rapidement
pour des atteintes sur mineurs. Ça m'a beaucoup marqué de le voir, mais ça m'a marqué aussi de voir la réaction de certains chrétiens autour, qui ont essayé de justement ne pas nommer le mal, qui ont dit par exemple, propos absolument inacceptables, « Oh ben au fond, est-ce que chez les Grecs, il n'y avait pas comme ça une forme de proximité entre des adultes et des enfants ?» Alors évidemment, ils essayaient de se protéger, sans doute eux-mêmes, par rapport au choc qu'ils avaient reçu sur la tête. Mais vous voyez, nommer le mal, essayer de se dire non, à un moment donné, ça je ne l'accepterai jamais, que ça vienne d'un prêtre ou que ça vienne aussi de fidèles qui se complaisent peut-être dans des propos un peu trop lénifiants. Cette église-là, moi j'ai envie de pleurer dessus et je trouve qu'elle s'est effondrée. Cette église qui s'est effondrée, moi je l'ai vue aussi chez des gens qui sont venus me parler quelques mois avant que je rentre dans la vie religieuse parce qu'ils avaient souffert à cause de prêtres et de religieux. Ben voilà, ça aussi j'avais envie de pleurer là-dessus, de me dire il y a vraiment des gens qui ont rendu un contre-témoignage dans cette église et je le porte encore en moi. Cette église qui s'effondre, il faut pleurer dessus, comme saint Dominique, et nommer le mal, accepter de nommer le mal, de le désigner. Deuxième piste que je vous propose en suivant saint Dominique, c'est pas d'abord de s'arrêter à nommer le mal, et cette deuxième piste, elle est aussi manifeste dans notre habit dominicain. Ce qui vient tout de suite après, c'est ce qu'on a à la ceinture ici, notre rosaire. Alors saint Dominique, il n'avait pas un rosaire forcément sur lui. Sans doute le rosaire a été introduit un petit peu plus tard, même si vous voyez sur la façade de la basilique de Lourdes, on voit la Vierge qui donne le rosaire à saint Dominique. Mais le rosaire, c'est quoi? Le rosaire, c'est faire mémoire de la vie du Christ avec la Vierge Marie. Faire mémoire. Sainte Catherine de Sienne, qui est une grande sainte dominicaine du XVe siècle, a cette très belle phrase: « La mémoire, c'est ce qui réchauffe la charité. » Quand dans notre cœur, on sent qu'on n'est plus très enthousiaste par la foi, quand on sent peut-être qu'on a quelque chose qui devient un petit peu sec, eh bien, il faut faire mémoire. La mémoire, c'est pas la nostalgie, c'est pas se dire « Ah, autrefois, qu'est-ce que c'était bien quand il y avait 25 000 personnes au pèlerinage du rosaire ». La mémoire, c'est pas non plus cette nostalgie qui consiste à dire « Ah ben, autrefois, j'étais plein d'entrain pour prêcher l'évangile et aujourd'hui, je suis un petit peu plombé par cette atmosphère lourde. » Non, la mémoire, c'est se dire « Dieu m'a donné quelque chose à un moment de ma vie. Il s'est révélé à moi à un moment de ma vie. Et ça, il ne me le reprend pas. La façon dont il m'a regardé à un moment de ma vie, c'est quelque chose qu'il m'a donné pour toute ma vie. » Le chrétien qui fait mémoire, il ne s'enferme pas dans son passé. Il se souvient de ce que Dieu lui a donné pour qu'aujourd'hui, il puisse à nouveau goûter la saveur de Dieu. Alors, je crois qu'on est tous et toutes invités à faire mémoire. Faire mémoire d'abord, et je crois que ça aussi tous on peut le faire, de un ou deux textes fondamentaux qui nous font vibrer quand on est chrétien. Je ne vais pas faire l'exercice, rassurez-vous, mais je suis sûr que si je faisais circuler le micro, vous seriez tous et toutes capables de me dire « Moi, mon texte d'évangile, c'est ça. Mon texte d'évangile, c'est, je ne sais pas, le bon samaritain. Ou mon texte d'évangile, c'est quand Jésus apaise la tempête. Ou mon texte d'évangile, c'est la multiplication des pains. » C'est quoi votre texte d'évangile? C'est quoi le texte d'évangile qui vous fait vibrer comme chrétien, parce qu'à un moment donné, c'est un texte qui a signifié quelque chose de fort pour vous? Ben, faites mémoire de ça. Il n'y a pas que les textes dont il faut faire mémoire. Il y a aussi les personnes, les rencontres qu'on fait. Et parfois, elles sont inattendues, ces rencontres. Si j'ai le temps, je vous en raconte une que j'ai faite. Ouais, j'ai un peu le temps. Ça va, je vous endors pas trop? Bon. Comme vous me répondez, je suppose que vous dormez pas. Donc, c'est très bien. Quand j'étais jeune frère étudiant, dans le nord de la France, à Lille, vous savez, on fait d'abord une première profession de 3 ans, et puis après, on fait une profession jusqu'à la mort. Et j'étais dans cette phase où je devais prendre la décision de faire ou non profession jusqu'à la mort. Et c'était plus si clair que ça dans ma tête. Je me posais beaucoup de questions. Puis j'étais allé voir plein de personnes pour me conseiller.
j'avais lu plein de bouquins, c'est un peu ma tendance naturelle, mais bon, j'avais prié évidemment, et puis il manquait quelque chose. Et un soir, j'ai été cueilli à l'improviste par une personne que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Je vous résume la situation. C'était le 24 décembre et j'étais allé dans un centre de soins palliatifs dans l'aumônerie de laquelle j'intervenais à Lille. Et j'étais resté un peu longtemps parce que les personnes, le soir de Noël, vivent souvent la solitude de façon assez forte quand ils sont dans ce genre de structure. Mais je voulais quand même être aux premières vêpres de Noël, donc je m'étais dépêché, j'avais pris le métro, j'étais monté avec mon habit dominicain dans le métro pour pouvoir rejoindre le couvent. Alors vous imaginez un métro à Lille, que vous connaissiez ou pas le Nord, c'est partout, pareil dans les grandes villes, le métro de Lille bondé de personnes qui faisaient leur dernière course de Noël, et bon, moi qui étais là un peu avec mon habit religieux, parce que j'étais obligé de courir pour prendre ce métro. Bon. Et puis les stations défilent, tout d'un coup, la porte du métro s'ouvre, une personne qui était sur le point de descendre, et puis pas une personne qui avait l'air d'être un vrai pilier d'église, si vous voyez ce que je veux dire. Elle sort de son cabas, personne qui m'a l'air assez pauvre aussi, assez simple. Elle sort de son cabas une bouteille de bière, pas une petite bouteille, hein, pas 33 centilitres, hein, 1,5 litre. Hop, elle me la colle dans les mains, et elle me dit « Vous boirez ça avec vos frères ce soir, c'est fait pour vous ». Et hop, elle sort du métro. Alors là, moi, je me retrouve dans le métro, entouré de plein de gens, ma bouteille de bière à la main, en habit religieux. Je me dis « Quel spectacle est-ce que je suis en train de donner ?» Alors, sans doute, le spectacle devait être un petit peu loufoque. Mais ce n'était pas ça qui était important. C'est qu'en fait, cette personne que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais revue, elle avait en fait répondu à ma question. Je m'étais demandé, mais ça sert à quoi d'être religieux ? Eh bien, moi, je crois qu'elle m'avait répondu parce qu'elle m'avait dit, sans doute, je n'irai pas à la messe de Noël ce soir, mais parce que tu étais là, j'ai pu faire un petit signe, un petit geste qui me rappelait que c'était Noël. J'ai pensé, quand elle m'a donné la bouteille de bière, vous savez, ce passage de l'Évangile qui dit « Si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses disciples au nom de son appartenance au Christ, il ne perd pas sa récompense. Vous ne perdez pas votre récompense. » Et bien je me suis dit, lui, il n'a pas donné un verre d'eau, il a donné une bouteille de bière, donc sans doute il ne perdra pas sa récompense. Et s'il a pu le faire, c'est que tout simplement j'étais là, pour lui dire simplement, ben voilà, ce soir c'est Noël, je suis religieuse, je suis un signe tout simple, tout pauvre, un petit peu en doute sur sa vocation, mais j'étais là pour lui à ce moment-là. Ben, cette personne, elle a été déterminante dans ma vocation. Et j'en fais souvent mémoire quand je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais dans ce couvent ? Ben, je pense souvent à cette histoire de la bouteille de bière en me disant, il y a des personnes pour qui c'est important aussi qu'on prêche l'Évangile. Et je suis sûr que l'on soit religieux, religieuse ou laïque, il y a des tas de gens qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont dit aussi, c'est important que tu sois chrétien, c'est important que tu pries, c'est important que tu puisses rendre ce témoignage de foi. Alors voyez, faire mémoire de ces moments où on a rencontré à travers des textes, peut-être le Seigneur, peut-être aussi de ces personnes qui nous ont renvoyé cette remarque. Oui, c'est beau que tu sois chrétien. Et parfois même dans des moments où on n'était pas nous-mêmes tout à fait persuadés que c'était si beau que ça. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais vous dire, puis après il faut que je m'arrête parce que ça va être l'heure, oui, ça va être bientôt l'heure. Non, ça va ? Bon. Je vous ai dit, il y a le noir dans l'habit dominicain, dans ce que nous dit saint Dominique. Saint Dominique, c'était celui qui faisait mémoire, et évidemment, il y a le blanc. Vous savez, le blanc de saint Dominique, c'était tout simple. Vous savez pourquoi est-ce que les dominicains sont en blanc d'ailleurs ? Bonne question. C'est un signe d'abord de pauvreté, parce qu'à l'époque, c'était des tissus qui n'étaient pas colorés. Donc c'était des tissus qui étaient le plus grossiers, si vous voulez, possible. Et saint Dominique, dans cette époque qu'il connaît, cette époque agitée, il s'est dit « je veux créer quelque chose de nouveau dans l'Église ». Je veux créer, d'ailleurs un peu comme saint François, à la même époque que lui, des religieux mendiants, des religieux qui vont sur les routes, des religieux qui ne vont pas se mettre au-dessus des gens pour leur prêcher l'Évangile. En gros, c'était ça. Je veux créer quelque chose de nouveau.
Et donc, il a eu cette idée un peu folle d'inventer l'ordre dominicain. Autrement dit, il a accepté de rêver. Il a accepté de rêver. Et le blanc, je crois que ça devrait nous renvoyer à cette idée du rêve, à cette idée de la créativité. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens qui refusions de rêver. Vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph et de ses frères dans le livre de la Genèse. Joseph qui est vendu par ses frères, et ses frères ont cette phrase terrible « Tuons l'homme au songe », parce que Joseph avait des tas de rêves. Que vous connaissiez ou non l'histoire de Joseph dans la Genèse, je crois que c'est une invitation qui nous est tous envoyée. Ne tuons pas, ne tuez pas en vous l'homme au songe. On a tous en nous quelque chose qui rêve, pas quelque chose qui nous fait planer dans des horizons inatteignables, mais quelque chose qui nous met en route, quelque chose qui nous dit « Ah ben tiens, j'aurais volontiers ce projet que j'aimerais développer, si j'ai un jour du temps, de l'énergie, puis peut-être je ne le développerai pas complètement, mais c'est pas grave. » Le simple fait d'avoir cet horizon qu'on accepte de s'ouvrir est quelque chose qui est beau, qui dynamise. Mais vous savez, je crois que dans notre Église, parfois on manque de ça. On est tout le temps en train de se dire, mais comment on va faire pour pouvoir assurer la messe, compte tenu du fait qu'il y a moins de prêtres? Comment est-ce qu'on va faire pour former de plus en plus les laïcs, compte tenu du fait que gna 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 gna, hein? Bon, c'est parfois très bien, mais on ne doit pas uniquement être focalisé sur des problèmes à gérer. Admettons aussi de temps en temps qu'on peut rêver un peu, qu'on pourrait dire, mais demain, qu'est-ce que je voudrais pour l'Évangile, pour cet Évangile que j'aime, pour cet Évangile que j'ai au cœur, pour cet Évangile qui me fait vivre, qui me fait me tenir debout, de quoi je rêve? De quoi je rêve pour l'Église que je vais transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants? Quel rêve concret est-ce que j'aurais envie qui puisse être développé pour eux? Vous voyez, par exemple, moi, un rêve, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais un rêve un jour que j'aimerais bien développer, c'est d'être capable de me dire, tous les gens que je vois souvent à la terrasse des cafés devant les églises, j'aimerais bien les faire rentrer de nouveau dans les églises. Ceux vers lesquels j'aurais envie d'aller de temps en temps, vous savez, c'est tous ceux qui sont ni franchement pour, ni franchement contre, mais que tout simplement, ça n'intéresse pas trop ce qu'on est en train de raconter, notre foi chrétienne. J'aimerais bien aller les rencontrer pour leur dire, vous passez à côté de quelque chose, et parlez-moi aussi de ce qui vous rend heureux, parce que peut-être ça me révélera un visage du Christ que j'attendais pas pour moi. Mais voyez, se demander au fond, qu'est-ce qui me fait rêver? Et ça, saint Dominique, il nous l'enseigne. Alors, je récapitule brièvement, à la fois ce que je vous ai dit, ce qu'a dit saint Dominique, enfin ce qu'on peut recevoir de saint Dominique, puis ces trois questions que je vous renvoie. Le noir, c'est la capacité à pleurer. Saint Dominique, on dit qu'il pleurait la nuit sur les péchés du monde. Qu'est-ce qui me fait pleurer aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait pleurer dans ces situations de crise que j'ai rencontrées dans l'Église? Et puis, je vais le nommer. Je vais dire dans ma prière, Seigneur, ça c'était terrible, ça m'a fait pleurer, ça me fait pleurer. Et je le nomme. Deuxième chose, faire mémoire. Saint Dominique, c'est un homme qui fait mémoire, qui sait de quelle tradition il vient, qui sait où sont ses racines. Eh bien, nous aussi, essayons de retrouver où sont nos racines. Et rappelons-nous quel est le beau texte de l'Évangile qui nous fait vibrer. Rappelons-nous le visage d'une personne qui nous a révélé peut-être ce texte de l'Évangile ou pour laquelle on a été, nous, témoins de l'Évangile. Et puis le blanc, c'est la créativité. Saint Dominique, dans une période de crise, pour rebâtir l'Église, il ne se dit pas « je vais aller mettre du ciment sur les brèches qui existent ». Non, il dit « je vais construire un truc nouveau, l'ordre dominicain ». Eh bien, laissons-nous aller au rêve. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous fait rêver pour l'Église? Et ça, encore une fois, il faut le nommer. Il ne faut pas être dans des grandes idées. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me motiver? Dans quoi est-ce que j'aurais envie de m'engager? Qu'est-ce que j'imaginerais pour l'avenir de l'Église? Même si ce n'est pas tout de suite traduisible en termes d'action à mener. Mais laissons-nous aller au rêve. Laissons-nous aller aux larmes, laissons-nous aller à la mémoire, laissons-nous aller au rêve. À l'image de saint Dominique. Et je termine en vous le disant de façon peut-être un peu pathétique et solennelle, mais je crois qu'il faut le faire, ça.
Il faut le faire parce que c'est la mission de notre génération. On n'est peut-être pas de la même génération ici, ok, il y a des cheveux plus ou moins gris dans l'Assemblée, il y a des gens de divers âges, mais j'en dis de notre génération d'Église, de ce moment particulier de l'histoire dans lequel on est. Oui, je vais le dire de façon un peu pathétique. Dieu a voulu que nous soyons les chrétiens qui vivons ce moment particulier de l'histoire, où les églises en France sont vides, peut-être comme jamais dans son histoire récente, de ce moment particulier où on doit faire face à une des crises, n'ayons pas peur des mots, qui est peut-être une des pires que l'Église a vécues ces derniers siècles dans son histoire. Mais Dieu a voulu que ce soyons nous qui sommes les chrétiens qui sont là à ce moment-là. Alors, ne pensons pas que ce sont aux autres de faire quelque chose. Les saints Dominiques d'aujourd'hui, ils sont là devant moi. Peut-être ils sont devant vous aussi. Ils sont là devant moi, c'est vous aussi. Donc il faut ensemble qu'on se mette en route, parce que cet héritage qu'on a reçu à travers les siècles, et dont on sait qu'il est beau, dont on sait qu'il nous fait vivre, il ne pourra être transmis aux autres que si on donne un témoignage crédible de cet évangile. Et ça, c'est notre mission. Alors ne baissons pas les bras, mais sachons pleurer, sachons faire mémoire, sachons rêver, parce qu'on aime l'évangile. Merci. Merci. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est sûr que le titre, il est un petit peu provocateur quand on dit l'Église s'écroule. Il y a des choses dans l'Église qui s'écroulent, mais on le voit au Rosaire, on l'a vu au JMJ, on le voit quand le pape est venu à Marseille. Il y a beaucoup de choses qui vivent, qui sont des éléments vivants dans notre Église. Il y a des éléments de créativité, merci de souligner ces radios chrétiennes aussi, qui font vivre la réflexion, qui permettent à des personnes parfois éloignées aussi des grandes villes de pouvoir bénéficier d'enseignements, de pouvoir bénéficier de bonnes émissions. Et tout ça, c'est né à un moment donné de la créativité de chrétiens et de chrétiennes. Alors continuons. Merci beaucoup. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai un rêve. Est-ce que vous pourriez faire cette intervention lorsque les évêques vont se réunir prochainement à Lourdes? Alors, vous savez que les évêques se réunissent ici même à Lourdes, donc... Écoutez, je pense que les évêques, pour beaucoup, ils sont aussi confrontés à des situations d'une extrême complexité. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte que souvent ils sont écartelés entre beaucoup de tensions, beaucoup d'éléments qui font que c'est devenu très difficile aujourd'hui d'avoir la charge de communauté chrétienne. Je le dis aussi un tout petit peu parce que ça rejoint la remarque qui a été faite tout à l'heure. Nous devons aussi nous sentir tous et toutes responsables de notre Église. À la fois pour venir les interpeller et leur dire « là, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire ». Et je pense que là, des chrétiens parfois se sont levés à juste titre dans ce cadre-là, mais aussi pour ne pas uniquement se décharger sur eux, voyez, et de dire « ah, mais les évêques devraient ». Ou bien, les prêtres devraient, etc., etc. Je crois qu'il faut aussi qu'on prenne tous la mesure de notre responsabilité. Saint Dominique, pour le coup, ce que j'admire beaucoup chez lui, je ne l'ai pas dit là, mais c'est que quand il fonde son ordre nouveau, il va voir le pape tout de suite, pour le faire reconnaître, pour le faire garantir d'un point de vue du droit de l'Église, de la communion avec l'Église. Et je crois qu'on n'agit jamais pour réformer l'Église en dehors de l'Église. Il y a des gens parfois qui ont essayé de le faire. Je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Et c'est bien de venir stimuler les évêques, je pense, et de venir les titiller, mais attention aussi de le faire en se disant « je le fais en communion avec eux », en ayant aussi conscience de la lourdeur de la charge, spécialement aujourd'hui, qu'ils ont apportée. Oui ? C'est tout à fait en phase avec ce que vous avez dit, en particulier le fait de pleurer. Je crois qu'on est dans une phase où effectivement il faut faire le deuil d'un certain nombre de choses, de ce qu'on a connu, de ce qui était, de ce qu'aurait pu être et qui n'est pas. Faisons face à la réalité et effectivement il faut faire le deuil. Pleurer, oui, mais pas pleurnicher.
Pleurer, c'est positif et on avance. Pleurnicher, perd son temps, tourne en rond, on gaspille notre énergie. Pour ce qui est de notre rôle dans l'Église, la créativité, je pense au synode. Il y a un synode qui est en cours et je crois sérieusement que c'est une opportunité, si on ne pleurniche pas, de devenir créatif, de rêver. Parce qu'il y a plein de gens qui sont plein de rêves et qui ont plein de désirs. Et ce qu'on veut entendre, c'est que c'est possible. Moi, je crois au Dieu de l'impossible, et de toute façon, même avant l'impossible, il y a plein de possibles. Donc, je crois que le synode, dans lequel on est tous en train de rentrer, qui est international en plus, mais je crois que la France a un rôle particulier à jouer dans ce synode, en tant que pays particulièrement traumatisé, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, créativité, j'y crois à fond, au travers du synode en particulier, parce que je crois qu'on a besoin de se parler, de se dire ce qui est triste, voilà, et on peut se dire nos rêves, etc. Et je pense que c'est vraiment idéal. Et là, je remercie les parents et les élèves de nous encadrer là-dedans. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je crois que le pape François a vraiment voulu que ce synode il soit aussi dans cette dynamique des crises qu'on a connues. Et je crois que la créativité, je ne le dis pas du tout à l'encontre du synode, au contraire, mais la créativité, elle doit toujours aussi se situer dans cette perspective de nos racines. Les trois éléments que j'ai essayé de présenter n'étaient pas disjoints l'un par rapport à l'autre, et il n'y a pas de créativité sans rapport à la tradition. Je le dis quand même parce que on a entendu se manifester, et on entend, y compris dans des synodes diocésains, parfois des choses qui sont du rêve, mais c'est des rêves un peu fous. Là, il s'agit de se laisser aller au rêve, mais de se dire aussi qu'est-ce que concrètement je pourrais utiliser de ce rêve pour pouvoir le proposer à mon Église. J'ai un ami libanais qui m'a donné cette belle image récemment. Vous savez, l'emblème du Liban, c'est le cèdre. Et il a dit, il paraît que du point de vue même biologique, le cèdre est un arbre qui est très puissant, mais il est très puissant parce qu'il arrive à bien équilibrer la profondeur de ses racines et la hauteur de ses branches. Je crois que notre vie chrétienne, elle doit être un peu à cette image, c'est-à-dire d'avoir des racines très profondément ancrées. Ça, c'est notre tradition. On ne réinvente pas la tradition de l'Église tous les 4 matins, mais des racines qui nous permettent d'avoir des branches à la fois nouvelles, qui poussent, là on ne l'attend pas toujours, et des branches qui essayent d'aller jusqu'au ciel. La créativité, je la décrirais dans cette dynamique-là, un peu la dynamique du cèdre. Si vous voulez. Alors, je crois qu'il y a encore une question, et après, malheureusement, oui, il va falloir qu'on... Moi, je voudrais témoigner de ma fille qui est allée au JMJ, et en rentrant, elle me dit, alors, nous habitons un petit village dans le nord de la France, et l'église, nous allons à la messe, il y a à peu près 3 000 habitants dans cette petite ville, et quelques personnes qui participent à la messe. Pardon. Alors, je commence. Ma fille, en revenant des JMJ, m'a dit, maman, je crois qu'il faudrait qu'on anime les messes avec d'autres jeunes. Et je lui ai dit, oh là là, ma fille est unique en ça, elle est étudiante, et en plus de ça, nous habitons dans une petite ville de 3 000 habitants. Les messes sont animées principalement par les personnes qui ont du temps, c'est-à-dire les personnes retraitées. C'est difficile de s'imposer et ça va être compliqué. Oui, mais maman, quand même, ça serait bien si nous, les jeunes, on pouvait animer les messes. Et j'ai envie de le faire en rentrant des GMJ. Voilà, on a vu dans cette dynamique-là. C'est un rêve. Merci pour ce rêve et pour ce témoignage. Et je trouve que c'est beau de voir que le flambeau est repris. Je vois que Evie est là dans la salle. Je raconte pour terminer, et puis ensuite on pourra prolonger la discussion parce qu'il faudra dégager la salle. Mais je raconte juste cette anecdote que j'ai bien aimée. Evie, qui est une amie, on a été ensemble au JMJ de Rome en 2000 avec François, qui est maintenant son mari, et on était à l'époque jeunes et beaux. Mais ce qui m'a touché, c'est que Evie m'a envoyé un message cet été pour me dire « Rends-toi compte que nos 2 aînés vont eux-mêmes au JMJ ». Voilà. Et bien ça, j'ai trouvé très beau,
de dire ces JMJ dont on disait oui, mais enfin c'est quand même lié au charisme de Jean-Paul II qui est un peu la superstar, et puis après on disait oui, mais les nouvelles générations, déjà ils pratiquent moins, puis en plus ils vont pas prendre des transports pour aller loin parce qu'ils sont super écolos, etc. Maintenant la nouvelle génération, elle se rassemble aussi autour du successeur de Pierre pour prier, et puis ensuite, comme vous l'avez dit, pour pouvoir bien réanimer dans le bon sens du terme notre Église et lui impulser du sang neuf. Donc voilà, réjouissons-nous aussi de ce qui se fait de beau, et puis continuons à rêver parce que, encore une fois, le Christ nous le demande. Bonne fin de pèlerinage à tout le monde.